Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour sortir de la dépendance affective. C'est d'abord quoi la dépendance affective? La dépendance affective, c'est que lorsque tu es avec la personne, tu ressens du manque et même quand la personne n'est pas là, tu ressens du manque et tu as l'impression que tu ne peux pas vivre sans cette personne. Imagine un peu, c'était ta fille ou ton frère ou ta soeur qui était dépendante affective vis-à-vis d'une personne. Quel genre de conseil l'aurais-tu donné pour que la personne sorte de cette dépendance affective? Quel genre de conseil l'aurais-tu donné? Est-ce que tu l'aurais demandé de continuer à sombrer dans cette dépendance affective? Ou bien tu aurais demandé à la personne de se challenger et de réussir à sortir de cette dépendance affective? Et lorsque on veut sortir dans la dépendance affective, il faut se dire que cette dépendance affective, c'est un challenge. Tu as déjà réussi à surmonter plusieurs épreuves. Quand tu étais petit, tu as appris à marcher, tu t'es levé. C'était des épreuves. Et ce n'est pas cette petite épreuve qui va te dépasser à surmonter. Tu peux le faire. Comment ça va d'abord qu'on est dans la dépendance affective vis-à-vis d'une personne? C'est lorsque on aime la personne plus que nous. Et dans cette vie, tu n'as pas besoin d'aimer quelqu'un plus que toi. C'est impossible. C'est impossible. Surtout quand tu es une femme. Et tu ne peux pas aimer un homme plus que toi. Pourquoi? Parce qu'un homme doit te mériter. Et si tu es dépendante affective vis-à-vis d'un homme, c'est parce que l'homme-là ne te mérite pas. Parce que pourquoi on devient d'abord dépendante affective vis-à-vis de quelqu'un? C'est lorsque la personne parfois nous rabaisse, lorsque la personne nous montre qu'on ne vaut rien, lorsque la personne nous fait culpabiliser, lorsque la personne ne nous respecte pas. Et lorsque la personne nous montre qu'on n'a pas de valeur. Mais sur cette terre, il faut toujours montrer aux gens que vous avez de la valeur. Parce que quand tu te valorises, les autres vont faire que te valoriser. Quand tu montres aux gens que tu te respectes, les gens vont te respecter. Et lorsque quelqu'un, peut-être dépendante affective de quelqu'un, c'est lorsque la personne a pris le pouvoir dans ta vie. C'est lorsque la personne a pris le contrôle dans ta vie. Mais comment tu peux laisser qu'un humain comme toi vienne prendre le contrôle dans ta vie? Est-ce que c'est ton cœur qui domine tout ton corps? Non, tu as un cerveau. Et à un moment, tu dis, ça suffit, stop à tout ça. Et oui, tu dis, stop. Stop, je ne veux plus être dépendante affective de personne sur cette terre. Le cerveau, c'est un muscle. Il suffit de l'envoyer le message qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus dépendant affectif de quelqu'un. Je ne dis pas que quand tu vas dire ça, tu vas sortir de la dépendance affective. Non. Mais tu as quand même envoyé un message au cerveau pour qu'il commence déjà à enregistrer. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas te comporter comme quelqu'un qui est en train de sortir de cette dépendance affective. Premièrement, on ne mendie plus l'amour. Je ne sais pas si on dit mendier l'amour, je ne sais pas. On ne commande, peut-être commander, alors on ne commande plus l'amour. On ne court plus derrière l'amour. Maintenant, c'est l'amour qui doit venir vers nous. Pourquoi? Parce que tu es une femme de valeur. Pourquoi? Parce que tu es une femme de principe. Pourquoi? Parce que tu es une femme déception. Une femme déception ne court pas derrière l'amour. L'homme qui vient vers toi, il doit te mériter. Et pour qu'il doit te mériter, premièrement, d'abord, tu ne cours plus derrière lui. Donc, pour sortir de la dépendance affective, comme j'ai dit, imagine un peu c'était ta fille, quel genre de conseil aurais-tu donné? Ce conseil, tu te le donnes à toi. Deuxièmement aussi, imagine un peu, est-ce que tu es venu sur terre pour venir courir derrière l'amour? C'est un humain comme toi. C'est que même s'il part, tu courras toujours quelqu'un. Quand une porte se ferme, c'est qu'une autre porte va s'ouvrir. Une autre porte va s'ouvrir, peu importe les circonstances, une autre porte va s'ouvrir. La majorité des gens que les portes se ferment et que les portes ne s'ouvrent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas guérir de ça. Quand tu sais déjà que tu es dépendante affective de quelqu'un, tu sais que c'est un humain comme toi, il respire comme toi, il mange comme toi, il fait tout comme toi, mais comment il peut venir dominer ton corps? Attends un peu, attends un peu. Il y a un moment que tu dis stop, stop à tout, stop à la dépendance affective, stop au manque de respect, stop à courir derrière les autres, stop à mendier l'amour, stop à faire tout ça, tu dis stop à tout et tu prends le contrôle de ta vie. Prendre le contrôle de ta vie, c'est premièrement d'abord te donner de la valeur. Quand je te donne de la valeur, les autres vont te donner de la valeur. Prendre le contrôle de toi, c'est apprendre à maîtriser ses émotions. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir des activités, des passions, ce qui vous anime. Il faut avoir un travail. Cela va faire en sorte que tu ne tombes pas dépendante affective vis-à-vis d'un homme. Pourquoi? Parce que tu seras occupé à faire autre chose que de courir derrière ces derniers. Et lorsque on court derrière un homme, courez derrière les hommes qui vous méritent. Courez derrière les hommes qui vous donnent de la valeur. Quand je dis un homme qui te mérite, c'est un homme qui souffre pour t'avoir. Ce n'est pas un homme qui est là-bas, il attend toujours que tu dois appeler parce qu'il sait que tu es dépendante affective. Non,
Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à commenter, liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne.